Puisque ma conversation est publique, et que mon nom ne peut se cacher, je suis bien aise de faire publier mes écrits, qui se trouveront assez conformes à ma vie, et très éloignés du bruit qu'on a fait courir de moi. Je sais bien que dans l'aveugle confusion d'une réputation ignorante, on a parlé de moi comme d'un homme à périr pour exemple, sans que jamais l'Église, ni le palais, aient repris ni mon discours, ni mes actions. Et depuis qu'il me souvient d'avoir vécu parmi les hommes, je n'en ai jamais pratiqué qui ne me soit encore ami. Tous ceux qui parlent mal de moi ne sont ni de ma conversation, ni de ma connaissance. Je me puis vanter d'avoir assez de vertu pour imputer à l'envie les médisances qui m'ont persécuté. Ces outrages ne m'ont point affligé l'esprit, ni détourné le train de ma vie. Je sais que les injures de ma fortune ont fait celle de ma réputation. En mon bannissement, j'étais infâme et criminel. Depuis mon rappel, innocent et homme de bien. Et la même façon de vivre, qui s'appelait autrefois débauche, s'appelle aujourd'hui réformation. Les esprits des hommes sont faibles et divers partout, principalement à la cour, où les amitiés ne sont que d'intérêt ou de fantaisie. Le mérite ne se juge que par la prospérité, et la vertu n'a point d'éclat que dans les ornements du vice. L'éloquence n'a plus de grâce qu'à persuader la liberté et les mauvaises mœurs. La pointe et la facilité de l'esprit ne paraît plus qu'à médire. Être habile, c'est bien trahir. La raison est inconnue, la religion encore plus. Le roi ne voit que des révoltes. Dieu n'entend que des impiétés, tant le siècle est maudit du ciel et de la terre. Les gens de lettres ne savent rien. La plupart des juges sont criminels. Passer pour honnête homme, c'est ne l'être point. Dans ce rebours de toutes choses, j'ai de l'obligation à mes infamies, qui au vrai sens se doivent expliquer des faveurs de la renommée. Sur cette foi je ne changerai ni mon nom, ni mes pensées, et veux sortir sans masque devant les plus rigoureux censeurs des écoles les plus chrétiennes. Je ne sache ni latin, ni français, ni vers, ni prose qui redoute la presse, ni la lecture des plus délicats. Je parle pour la conscience, car du style et de l'imagination, je ne suis ni fort, ni présomptueux. Et cette publication est plutôt de l'humilité de mon âme que de la vanité de mon esprit.